Que s'est-il passé pour cette 27e journée de National 2? Réponse dans notre débrief express. Depuis quelques semaines, les joueurs de l'US Granville font le nécessaire pour se sauver en National 2 et ils veulent poursuivre sur leur belle série en déplacement chez les Herbiers. Les joueurs de Grégory Scaffa n'ont perdu qu'un match depuis la fin du mois de janvier. Ce sont eux qui vont poser les bases en se montrant dangereux sur cette première frappe qui n'accroche pas le cadre. Qu'à cela ne tienne, ce sont bel et bien les Normands qui sont à la manœuvre et l'arrivée. Théo Emanueli va s'offrir l'ouverture du score à la 26e minute de jeu à la réception d'un ballon en pleine surface. Le joueur manchois qui ne se pose pas de questions et qui exécute le geste parfait pour placer ses partenaires dans de bonnes dispositions. Malheureusement, les Herbiers pensionnaires du top 5 tournent bien cette saison sur ce beau mouvement servi côté droit. Il y a ce but de Jérémy Billy qui ne laisse aucune chance à Isaiah Hubert qui, on le rappelle, remplace Anthony Herbin qui s'est blessé malheureusement dernièrement. Un partout donc entre les Herbiers et l'US Granville. Récupération de balles au milieu de terrain et derrière ça va aller très très vite sur ce joli mouvement à 3, la possibilité pour les Granvillais d'amener à nouveau du danger et un petit peu de réussite avec ce but venu du ciel. Malik Lopi qui a le malheur de prolonger ce ballon dans ses propres filets. Les Granvillais bien aidés sur ce coup-là qui mènent de nouveau en Vendée 2-1. Est-ce que les partenaires de Sofiane Amar vont réussir à maintenir leur avantage? Ils résistent en tout cas dans un premier temps sur ce corner. Le problème c'est que le ballon va revenir, toucher le poteau et être prolongé derrière par Benjamin Brolivet à la 72e minute de jeu. Malheureusement les Granvillais n'auront pas su tenir leur avantage à 1-0. Ils n'auront pas su le faire également lorsqu'ils menaient 2-1. Les Granvillais qui donc doivent se contenter d'un nouveau partage des points. 3e match nul consécutif pour les Manchois. Le compteur tourne néanmoins et l'objectif maintien reste de mise pour les pensionnaires du Stade Louis-Dior. L'US Avranches qui n'a plus rien à jouer dans cette saison reçoit Bayonne et les Bayonnais vont ouvrir le score à la 30e minute de jeu par Alexis Giacomini. Et vous allez voir l'avantage qui va s'accroître quelques minutes plus tard avec un penalty obtenu à la 37e minute de jeu. Alexis Giacomini qui va se présenter face au gardien et qui va transformer ce penalty 2-0 après 37 minutes de jeu. Donc le break est fait et le score n'évoluera plus dans cette rencontre. À l'image de l'US Avranches, le FC Dieppe n'a plus rien à jouer cette saison. Ce n'est pas le cas du Chambly, les locaux qui eux ont un maintien à aller chercher. Et au retour des vestiaires, c'est Quentin Dameau qui permet à Chambly de prendre les devants dans cette rencontre en reprenant ce ballon au second poteau. Ça fait 1-0. Puis sur un magnifique coup franc, c'est Thibaut Jacques qui inscrit le but du break à la 51e minute de jeu. Le FC Dieppe qui a complètement lâché et Chambly qui, poussé par son public, croit encore au maintien. Les joueurs locaux vont même inscrire un 3e but par Quentin Dameau qui reprend à l'image de son premier but ce ballon au second poteau. Score final 3-0. C'est l'heure du bilan de cette 27e journée avec, vous l'avez vu, l'espoir, le point de l'espoir encore pour l'US Granville qui s'accroche à cette course au maintien. Beaucoup de matchs nuls. On notera la victoire des Girondins de Bordeaux 4-1 face à Montlouis, pendant que le Vendée Foot Club de La Roche-sur-Yon fait match nul au Stade Poitvin. Donc tout reste également possible pour savoir qui accédera au niveau supérieur. 3 points séparent le Vendée Foot Club des Girondins de Bordeaux. Il reste 3 matchs pour avoir le dénouement de ce groupe 1 de National 2 où le suspense reste entier en haut du classement comme en bas. L'US Avranches est dans le ventre mou et a réussi son maintien depuis quelques semaines. Ce n'est toujours pas le cas de l'US Granville qui revient à 3 points de la réserve du FC Lorient, premier non relégable. Tout reste encore possible pour les Granvillais, mais ce sera la réception du Vendée Foot Club le 2 mai prochain. Un rendez-vous important et très difficile puisque vous l'avez vu, le Vendée Foot Club qui lutte encore pour le titre de ce groupe A. Pendant ce temps-là, l'US Avranches aura un déplacement aux Herbiers.
Dans le groupe B, vous l'avez vu, le FC Dieppe qui s'est incliné à Chambly 3-0. Thionville, déjà champion, l'a emporté 3-1 face à Chantilly. Plus de suspense dans cette première partie du classement avec Thionville-Lusitanos déjà champion qui jouera en Ligue 3 la saison prochaine. Le FC Dieppe 4e peut encore atteindre le podium en cette fin de saison. Toujours du suspense par contre dans la seconde partie du classement avec Chambly qui est à la lutte toujours pour le maintien, qui est à 2 points de Ouascal. Ouascal, prochain adversaire du FC Dieppe, qui voudra certainement terminer la saison en beauté malgré tout.